santé, c'est tout. Quand on a bonne santé, c'est bien. La santé, c'est être bien dans sa peau, être pas malade déjà, être en forme, et puis voilà. C'est bien vivre déjà. La santé, c'est ça, c'est déjà bien vivre. La santé, c'est d'éviter d'attraper des grosses maladies. Donc, la santé, maintenant, pour moi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de faire de la prévention. Et pour bien vivre, il faut avoir déjà le strict minimum. Pour tout le monde d'ailleurs, hein. Pas que pour nous, les gens du voyage. Pour moi, la santé, c'est vraiment la définition de l'OMS, c'est-à-dire c'est un état de bien-être mental, physique et social. Et le social est important à prendre en compte. Donc cette étude, elle a été réalisée grâce aux voyageurs, que je voudrais ici vraiment remercier pour les réponses qui nous ont permis de tirer ces résultats, et en particulier donc, les voyageurs de Gironde, de Creuse, de Charente et de Charente-Maritime. La participation des gens du voyage à cette enquête, elle est essentielle, elle est fondamentale et je pense que c'est ça qui explique son succès. C'est une étude faite pour eux et avec eux. Cette enquête, c'est un questionnaire, mais ce questionnaire, il est assez long. Moi, j'ai participé une fois à une passation sur une aire d'accueil auprès d'une famille. Ça a pris tout l'après-midi. Il fallait qu'il y ait préalablement un climat de confiance pour poser ces questions-là. Quand on parle de santé, on parle de questions intimes, en fait. Et sans l'appui des associations, de gens qui connaissaient les familles, qui rentraient sur les aires en prenant des nouvelles des gens qui allaient être interviewés, derrière, je ne pense pas qu'on aurait pu arriver avec un questionnaire. Quel est votre poids, votre taille ? Ce qui était vraiment extraordinaire dans cette étude, c'est le taux de participation, puisqu'on a eu 74%. Ce qui représente donc 1030 adultes et 337 enfants, donc âgés de 7 à 13 ans. Au sein des associations qui travaillent avec et pour les gens du voyage, on avait des éléments sur l'état de santé de la population. Mais jamais aucun chiffre précis, jamais aucune étude d'ampleur qui permette de le mettre en évidence. Je pense qu'elle est très importante, l'étude là. Très importante. Parce que quand on considère aujourd'hui que l'espérance de vie des gens du voyage, elle est de 10 ans de moins, je pense que c'est pas anodin quand même. Je pense que c'est important de chez les voyageurs qui prennent la parole pour parler, pour savoir des choses, parce qu'eux aussi, ils ont envie de... Enfin, nous, on a quand même envie de choses aussi. Pour moi, faire cette étude, c'était hyper intéressant, nourrissant, parce qu'en fait, on a appris qu'ensemble, on peut y arriver. Si tout le monde se donne un peu de mal, on peut y arriver. En 2017, nous sommes alertés par 2 signaux sanitaires issus de nos systèmes de surveillance à Santé publique France, des cas de saturnisme en Charente et l'épidémie de rougeole en 2017 qui touche particulièrement la région chez les étudiants et les gens du voyage. Or, on se rend compte qu'on n'a absolument aucune donnée sur cette population, complètement invisible de nos études, et donc on décide de faire une étude sur l'état de santé des gens du voyage de façon beaucoup plus générale pour mieux comprendre les conditions de vie et leur impact sur leur santé. Évidemment, et malheureusement, comme nous le pressentions, le travail de Stéphanie van der Troen et de Santé publique France a confirmé nos intuitions et montré que la situation était même encore plus inquiétante, plus pessimiste que nous ne le pensions, d'où la nécessité de mettre en place des actions. Les résultats de l'étude confirment l'état de fragilité qu'ont supputé des gens du voyage. Des chiffres circulaient quand même parcellaires, encore une fois, mais un peu inquiétants, sur notamment une espérance de vie plus courte qu'en population générale. Donc à partir de là, ça veut dire que l'état de santé était plus dégradé en moyenne qu'ailleurs. Moi, je ne pensais pas que c'était autant déplorable que ça. Vers les gadgets, c'est pas si tant élevé que ça. Tandis que vers nous, vers les voyageurs, les résultats sont élevés. En tout et pour tout.
Donc de manière générale, on a été surpris par l'ampleur de la difficulté des conditions de vie et d'habitat, la fréquence des maladies chroniques, beaucoup plus fréquente qu'en population générale, ainsi qu'un moindre recours aux soins et à la prévention. 50% des adultes ont dû renoncer à un soin de santé dans l'année contre 25% en population générale. Ça fait beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne vont pas se faire soigner, qui gardent leur mal. Moi c'est pareil, hein. Il faut que je sois vraiment malade pour y aller. Hein. Ils ont peur, mais ça évite pas la peur n'évite rien, parce que bien souvent c'est trop tard. Quand on a peur, les gens c'est tard. Moi j'ai vécu ça, hein. Je sais ce que c'est avec mon mari. Hein. S'ils se refusent à être soignés pour la mobilité, s'ils n'ont pas le permis ou s'ils ne peuvent pas accéder par exemple à des ambulances pour les emmener pour leurs soins, mais ils n'y vont pas et leur santé se dégrade. L'accès au terrain c'est difficile parce qu'on a un chemin et il n'y a pas de goudron, il y a plein de trous et pour que des pompiers ou le taxi, si on a vraiment besoin, c'est vraiment dangereux. Donc de manière générale, on observe que les maladies chroniques sont plus importantes chez les voyageurs qu'en population générale. Chez les adultes, 24,7% souffrent d'hypertension artérielle, un grand pourvoyeur de maladies cardiovasculaires. 17,3% souffrent d'asthme. 14,4% souffrent de diabète. 36,6% des adultes souffrent d'obésité. Et plus inquiétant encore, chez les enfants, plus de 17%. Et on note 14,4% des adultes qui souffrent d'épisodes dépressifs majeurs. Donc la santé mentale n'est pas non plus épargnée. Et ce qui a été vraiment surprenant dans cette étude, c'est qu'on a pu lier la prévalence de ces maladies chroniques aux conditions d'habitat de vie des voyageurs. Et plus leurs conditions de vie étaient dégradées, plus la fréquence des maladies était importante. Par exemple, plus de 20% de cette population n'a pas accès à l'eau courante potable. Plus de 40% de cette population n'a pas accès à un bloc sanitaire digne de ce nom et décent. Ces accès à des services de base, que sont l'eau, l'électricité, le chauffage, si ces accès ne sont pas assurés, on peut tous comprendre que la santé est impactée. J'ai pas le courant, non. Non. Je prends de l'eau dans les bidons en plastique. C'est transport dans les bidons, dans des cuves. Donc, ce qui veut dire c'est de l'eau qui est stockée plusieurs jours, donc ça peut engendrer des bactéries. Bon, même qu'il y a les toilettes communales et puis aller charrier l'eau, c'est difficile ça. Hein? Je vais aborder quelque chose, bon, tant pis c'est tabou, mais c'est pas grave. Quand vous avez des infrastructures comme celle-ci, et vous avez des toilettes turques, et que vous avez des personnes âgées, à mobilité réduite, comment ils font ces personnes-là? Expliquez-moi. Un enfant qui a mal au ventre, qui ne peut pas aller aux toilettes comme il veut, ça peut y amener d'autres choses, c'est vrai. C'est des choses qu'on ne devrait même pas batailler. C'est logique. C'est pas parce qu'on vit en caravane qu'on n'a pas besoin d'un coin pour se laver correctement, d'un petit coin cuisine et d'un toilette. C'est tout le monde pareil, je pense. Hein. En aucune question, la caravane est mise en cause. Parce que notre caravane, c'est notre mode de vie. On peut améliorer les choses, mais on ne peut pas essayer de faire changer une culture. Parce que faire changer une culture, c'est une atteinte à la liberté. Une culture, il faut la respecter telle qu'elle est. Par contre, on peut essayer d'améliorer les choses. Et améliorer les choses, c'est faire les choses de façon à ce que les gens vivent sereinement. C'est pas la caravane qui nous met en mauvaise santé. C'est l'environnement autour qui nous met en mauvaise santé. La question est dans quelles conditions est implantée la caravane, sur quel terrain, dans quel environnement, dans quelle proximité des services publics et de ce qui fait la vie en général. On peut vivre dans une caravane et être en parfaite santé si, tout autour, les services sont présents, les politiques sont adéquates et finalement la société fait en sorte que la vie y soit possible de manière digne et sécure. D'être dans des terrains vagues, au milieu de la pollution, des usines, des déchetteries, c'est pas une vie non plus. Tu as toujours peur en fait, tu as toujours peur du danger, tu as toujours peur où les gamins, tu vois, parce qu'un enfant d'un an, tu le mets là, 2 secondes après, il se retrouve à 500 mètres plus loin, quoi.
À moins de, je crois qu'il y a à peu près, ouais, on va dire 150-200 mètres, on a une déchetterie. À peu près 300 mètres, on a un crématorium. Alors ça évoque pas des choses très simples pour nous, ça. Hein, parce qu'on a aussi une histoire, et ça évoque pas des choses très saines pour nous. C'est très présent dans notre esprit, ça, encore. Je crois que j'ai pas besoin d'entrer dans les détails, vous savez de quoi je veux parler. Hein, je dis les mots, j'en profite parce que vraiment pour l'écouter. Lorsqu'on a mis en évidence que les conditions dans lesquelles on fait vivre une population ont des conséquences défavorables, des conséquences graves sur leur état de santé, on ne peut pas en rester là et il faut renvoyer à la responsabilité du politique, de l'État aux collectivités locales, comment on met en œuvre les conditions qui permettent une vie décente, une vie normale à une population quelle qu'elle soit. Alors, est-ce que ces résultats sont une fatalité? Non, on peut agir. Et je pense indispensable donc de pouvoir promouvoir ces résultats, déjà pour les faire connaître, montrer l'impact de ces conditions de vie et de l'habitat peut avoir sur la santé, et de réunir tous les acteurs concernés avec les gens du voyage eux-mêmes pour réfléchir à une meilleure implantation des aires d'accueil par exemple, ou à mobiliser les médiateurs en santé qui pourraient permettre un meilleur accès notamment aux services de soins et de prévention en santé. C'est une question de sens politique qu'on veut mettre dans la lutte contre les inégalités de santé et le vivre ensemble. Encore une fois, je tiens à dire merci aux voyageurs qui ont participé, parce que ça n'était pas facile, aux associations qui les ont accompagnés, et puis bien sûr au pouvoir public, Santé publique France, ARS, qui se sont mobilisés, qui ont véritablement rendu cette étude indispensable possible. Merci. Moi, personnellement, ça m'a fait chaud au cœur, ça me fait du bien, parce que maintenant, on va prendre soin de notre santé. C'est l'étude un peu, depuis quelques années, depuis un an ou deux, qu'on voit une épelle de cheveux évoluer de faire ça, ça serait énorme. Déjà, merci à ceux qui ont fait ça, parce que c'est bien tout ce qu'ils ont fait, quoi. C'est bien de les mettre un peu en avant, quoi. Parce que sans eux, il n'y a rien eu de fait. Donc merci à ceux qui ont participé.